En crypto-monnaie, la majorité de vos interactions en ligne sont retraçables. C'est donc une fausse croyance de penser, contrairement à ce qu'on entend dans les films, souvent, de penser que le fait d'utiliser le Bitcoin, ça fait en sorte que ça vient masquer vos interactions en ligne. À mon avis, préserver son anonymat en ligne, c'est un droit et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment utiliser l'application Zkebob sur le réseau de Polygon pour être en mesure de faire des transactions anonymes. Maintenant, pour les étapes à suivre pour faire un transfert anonyme à l'aide de Zkebob. Donc, on va premièrement se diriger sur Zkebob. Ensuite, on va se créer un Zk account. Donc, c'est pas bien compliqué. Vous créez justement votre compte, c'est gratuit. On se dirige sur le réseau de Polygon. Présentement, Zkebob est fonctionnel sur plusieurs réseaux. Par la suite, on achète des bobs sur Uniswap. Rendu là, c'est super important de confirmer le numéro du contrat sur CoinGecko. C'est une habitude que, toujours avant de faire un achat, je valide toujours le numéro du contrat. Sinon, vous risquez de tomber sur un contrat frauduleux. Après avoir validé le numéro du contrat, nous allons acheter des bobs sur Uniswap. Nous allons ensuite déposer ces bobs que nous avons achetés sur Zkebob. Et puis par la suite, nous allons être en mesure de faire un transfert anonyme de ces bobs-là vers votre portefeuille anonyme. Une application que j'aime bien utiliser pour faire mes transferts entre réseaux, c'est d'utiliser l'agrégateur de bridge Bungie qui permet d'avoir les bridges qui sont les soit plus rapides et ou moins coûteux au moment où vous décidez de bridger des fonds. Voici donc les étapes nécessaires pour faire un transfert anonyme sur Zkebob. Maintenant, dirigeons-nous sur le site de Zkebob. Alors, nous voici pour commencer sur le site de Zkebob. Comme je vous ai déjà expliqué, une fois qu'on est sur le site de Zkebob, vous devez vous créer un Zk account. Donc ici, vous cliquez sur Get Started et juste avant, vous sélectionnez le réseau de Polygon. Vous voyez ici que Zkebob est aussi disponible présentement sur Optimism. Et ce que j'ai lu, c'est que Zkebob a l'intention d'ouvrir justement ses services sur plusieurs réseaux à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est les deux seuls réseaux où Zkebob est fonctionnel. Donc ici, vous connectez bien entendu votre portefeuille MetaMask. Donc juste ici, moi j'ai déjà un Zk account. Donc ici, je vais faire Get Started. J'ai déjà un Zk account. Ici, MetaMask. On signe la notification dans MetaMask. Et puis, ici, je vais faire Skip. J'ai maintenant réussi à connecter mon portefeuille MetaMask où j'ai des fonds que je désire transférer vers un portefeuille anonyme. Prochaine étape, c'est d'aller chercher le numéro de contrat du jeton Bob. Pour ce faire, je vous invite à aller sur CoinGecko. Donc, juste ici, vous cherchez le symbole Bob dans la barre de recherche et vous allez chercher le numéro de contrat du jeton Bob sur Polygon. Donc, vous voyez ici, vous voyez le logo de Polygon. Donc, ça vous indique que c'est le bon numéro de contrat sur le réseau de Polygon. Puis, vous voyez ici, Bob est disponible sur plusieurs réseaux, dont le BNB, Arbitrum, Optimism, Ethereum. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le numéro de contrat sur Polygon. Ici, vous copiez. Et puis, ensuite, pour la prochaine étape, on va devoir se diriger sur Uniswap pour pouvoir acheter des bobs. Donc, vous voyez ici, on est sur Uniswap. Je sélectionne le réseau de Polygon. J'approuve la notification justement pour le changement de réseau. Une fois qu'Uniswap est configuré sur Polygon, donc, vous voyez, j'ai une petite quantité de Matic que nous allons devoir swapper pour le jeton Bob. Donc ici, I understand. Et puis, Bob, dans le fond, comment on a fait pour trouver justement le jeton Bob sur une swap, c'est justement avec le numéro de contrat que nous avons copié sur CoinGecko. Donc, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'acheter des Bob pour 10 Matic, ça me donne environ 6 Bob. Donc, je ne ferai pas le swap parce que je l'ai déjà fait dans le passé, mais c'est la démarche à suivre pour être en mesure de faire les prochaines étapes et être en mesure de faire
un transfert anonyme. Donc, vous achetez des bobs pour la quantité d'argent que vous voulez transférer de façon anonyme. Prochaine étape, dans le fond, on revient sur le site de Zikebob. Vous voyez ici, tout à l'heure, on a connecté notre portefeuille principal où nous avons les fonds qu'on veut transférer vers un portefeuille anonyme. Pour ce faire, je vous invite à utiliser un deuxième navigateur. Moi, j'utilise pour ma part Chrome et Firefox. Donc ici, je vais connecter mon deuxième portefeuille qui, lui, sera anonyme sur Firefox. Donc, ici, vous connectez votre portefeuille MetaMask et vous voyez, c'est ici mon portefeuille anonyme. Donc, si je me suis créé un Zk account, mon compte est connecté sur Zkebob. Ce portefeuille-là est maintenant prêt à recevoir des bobs de mon portefeuille principal. Donc ça, c'est parfait. On revient maintenant sur Zkebob où notre portefeuille principal est connecté. Vous avez acheté des bobs sur Uniswap. Alors, avant de pouvoir transférer de façon anonyme vos bobs que vous avez achetés, vous devez les déposer sur la plateforme. Vous allez inscrire la quantité de bobs que vous désirez transférer. Donc, si vous faites déposer, vous approuvez la notification et par la suite, vous allez faire transfert. Donc, vous allez dans transfert, vous allez inscrire justement la quantité de bobs que vous voulez transférer de façon anonyme. Et puis ici, c'est là où est-ce qu'on vous demande l'adresse du portefeuille qui va recevoir de façon anonyme les bobs. C'est là où on retourne sur le navigateur Firefox où notre portefeuille anonyme est connecté. Et puis ici, vous allez dans Zk Account, puis vous allez faire générer une adresse de réception. Donc, vous faites ça, vous copiez. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir la bonne adresse. Donc, assurez-vous de copier juste ici. Et puis, vous retournez dans Zkebob où votre portefeuille principal est connecté. Et puis, vous allez entrer tout simplement l'adresse de réception de votre compte anonyme. Donc, vous voyez ici, vous transférez 100 bob à cette adresse-là, et puis vous faites transfert. Et puis, ça prend un certain temps. Après, vous allez être en mesure de confirmer la réception de ces 100 bobs-là, moins les frais, bien entendu. Il y a des petits frais associés à l'utilisation de Zkebob, mais c'est très négligeable. Retournez ici, puis après un certain temps, vous allez voir les bobs arriver dans votre portefeuille. Une fois qu'ils sont arrivés de façon anonyme dans votre deuxième portefeuille MetaMask, vous allez faire Withdraw. Et puis, pour être en mesure d'avoir une petite quantité de Matic pour faire une transaction, vous faites ici convertir quelques bobs en Matic. Donc ici, vous activez ça. Et puis, vous sélectionnez la quantité de Matic que vous désirez avoir pour faire des transactions. Donc ici, je vous suggère d'avoir aux alentours de au moins 10 Matic pour être sûr que vous ne soyez pas à court de Matic pour faire des transactions sur Polygon. Vous sélectionnez donc l'option qui vous donne environ 10 Matic. Et puis ici, vous allez aller dans votre portefeuille MetaMask et vous allez copier l'adresse publique de votre portefeuille. Donc ici, on la copie, on la colle avant d'approuver la transaction et avant d'avoir les bobs dans votre portefeuille MetaMask, vous assurez justement d'avoir bien copié l'adresse publique de votre MetaMask. Donc, vous identifiez les premières lettres et les dernières lettres. C'est ce que je fais toujours pour m'assurer que c'est bien l'adresse publique de mon compte MetaMask. Donc, vous assurez de ça, vous entrez la quantité de bobs que vous désirez retirer et puis vous approuvez la transaction. Fait que là, après ça, vous allez avoir des bobs sur le réseau de Polygon avec une petite quantité de Matic. Donc ça, c'est parfait.
La prochaine étape sera de nous rediriger sur Uniswap. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Donc, vous allez sur Uniswap, vous connectez votre portefeuille anonyme sur Uniswap sur le réseau de Polygon. Et puis, par la suite, prenez la quantité de Bob qui vous reste, que vous convertissez en Matic, et puis vous approuvez la transaction pour recevoir en totalité des Matic. Donc là, ça va. Si par la suite, votre souhait, c'est de transférer justement des fonds sur votre portefeuille anonyme sur un autre réseau que Polygon, la prochaine étape, ça sera de vous rendre sur l'agrégateur de bridge qui s'appelle Bungie. Donc ça, c'est une application que j'aime beaucoup parce que ça vous permet d'avoir les meilleurs frais du jour pour faire une transaction d'un réseau à un autre. Et ça vous permet aussi de sélectionner les bridges qui feront le transfert le plus rapidement possible. Pour transférer, on est présentement ici sur Bungie. Vous avez des Matic sur Polygon. Donc ici, Matic que nous désirons transférer sur, euh, donc là, pour l'exemple que je fais avec vous, sur Arbitrum. Si vous n'avez jamais interagi sur Arbitrum avec le portefeuille anonyme, je vous encourage à toujours avoir une petite quantité d'Ethereum pour être en mesure de payer les frais de transaction. Donc ici, euh, dans l'exemple-là, si j'ai, disons, 100 Matic que j'ai pu transférer de façon anonyme avec la procédure que je vous ai montrée, on sélectionne Ethereum pour être en mesure de faire le bridge de 100 Matic et qui sera converti en Ethereum sur le réseau d'Arbitrum. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça que de bridger des fonds d'un réseau à un autre. Bungie va ensuite vous proposer plusieurs possibilités pour bridger vos fonds. Donc, ici, il va vous donner par défaut le choix qui est le plus rapide et qui est le moins coûteux, mais vous pouvez voir aussi les autres possibilités en cliquant juste ici. Vous avez le choix, mais je vous encourage à utiliser le bridge qui coûte le moins cher. Et puis, vous faites approuver la transaction pour initier le bridge. Voilà donc la manière pour faire des transferts anonymes à l'aide de Zkebob. Pour ma part, j'utilise Zkebob pour faire des transferts anonymes entre portefeuilles MetaMask pour être en mesure de faire plusieurs comptes qui forment des airdrops. Si c'est également votre intérêt de faire des transferts anonymes pour multiplier vos airdrops, je vous encourage à utiliser Zkebob et d'éviter justement de faire des transferts qui sont non anonymes, qui feraient en sorte que vous seriez possiblement tagué Sybil si il y a des liens repérables entre vos portefeuilles. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui que je vous ai promis il y a longtemps. Et si ça vous intéresse, j'ai lancé mon groupe privé La Meute pour vous expliquer pas à pas mes actions que je prends à chaque mois pour me qualifier pour des airdrops en crypto-monnaie. Donc, ça commence à partir du mois de juillet où là, vous allez recevoir des vidéos exclusives pour mes actions de qualification. Donc, merci de votre écoute et on se revoit dans une prochaine vidéo.